Alors que les feuilles commencent à tomber et que nous approchons de la fin d'une autre année, il est naturel de réfléchir aux transitions les plus profondes de la vie. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement au moment de la mort? Dans un monde rempli d'incertitudes, comprendre cette transition peut apporter réconfort et clarté. Plongez avec nous dans les textes anciens de la Bible et découvrez les promesses de Dieu concernant ce voyage inévitable. Qu'est-ce qui nous attend au-delà de notre existence terrestre? Comment ces idées peuvent-elles transformer notre compréhension de la vie et de la mort? Rejoignez-nous pour explorer ces questions intemporelles. Si cette vidéo fait écho à votre quête spirituelle, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes en quête de réponses. Continuez à explorer ces thèmes profonds en explorant nos autres vidéos. Votre voyage vers la compréhension des vérités bibliques ne fait que commencer. Dans le récit biblique, les concepts de vie et de mort sont délicatement entrelacés, tissés ensemble par le Créateur dès le début. Dans Genèse 2:7, nous rencontrons le moment profond où Dieu insuffle la vie à Adam, le formant à partir de la poussière de la terre. Ce souffle divin, souvent associé au mot hébreu « nefesh », indique plus qu'une simple existence physique. Il englobe la conscience et une vitalité particulière qui distingue l'humanité. Cet acte initial définit la vie comme un don sacré, intimement lié à Dieu lui-même, suggérant que notre être même est le reflet de l'intention et du soin divin. Comprendre la nature biblique de la vie nécessite d'apprécier sa dimension relationnelle. La vie n'est pas simplement décrite comme biologique, mais comme comprenant des facettes spirituelles et relationnelles. Les humains, créés à l'image de Dieu, ont un objectif inhérent, communier avec Dieu, gérer la création et participer à la communion divine. Cet aspect relationnel souligne le caractère sacré et le sens de la vie, une perspective qui transforme l'existence d'une simple survie en un voyage de partenariat divin. L'entrée de la mort, telle que décrite dans Genèse 3:19, marque un tournant important. Conséquence de la chute, la mortalité devient partie intégrante de l'expérience humaine, illustrant une rupture dans l'ordre divin initial. La mort ne faisait pas partie de l'intention de création originale. Il est plutôt apparu comme le résultat d'une désobéissance et d'une séparation d'avec Dieu. La pénalité du retour à la poussière souligne une profonde vérité théologique. La vie dépend du Créateur, tandis que la mort symbolise la déconnexion de cette source de vie. Contrairement aux visions laïques modernes, qui perçoivent souvent la mort comme une fin biologique, la compréhension biblique est profondément théologique et relationnelle. La perspective contemporaine pourrait considérer la mort avant tout comme un processus naturel ou une fin, en se concentrant fortement sur ses aspects physiques. Cependant, le récit biblique encadre la mort dans une histoire cosmique de création, de chute et de rédemption, où la mort est un ennemi, mais paradoxalement aussi une porte par laquelle se déroulent les plans rédempteurs de Dieu. Ecclésiaste 12:7 apporte plus de clarté, et la poussière retourne au sol d'où elle est venue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce verset capture succinctement la transition de l'existence terrestre à un voyage continu avec Dieu, en mettant l'accent à la fois sur la temporalité de la vie humaine et sur la réalité durable de l'esprit. La séparation du corps et de l'esprit met en évidence la double nature de la mort, à la fois point culminant de la vie terrestre et initiation à l'au-delà. Il évoque un profond espoir que même si physiquement nous périssons, spirituellement, il reste une communion avec le divin, suggérant une dimension éternelle qui transcende le visible et le tangible. En réfléchissant à ces vérités bibliques, comprendre la vie et la mort dans ce contexte peut offrir une paix et un but profond. Considérer la vie comme une gestion temporaire et la mort comme une transition plutôt que comme une fin insuffle de l'espoir à notre voyage terrestre. Chaque instant devient alors une opportunité de vivre intentionnellement, de s'aligner sur la volonté divine et de chérir les aspects relationnels de notre existence. Cette perspective nous invite à embrasser notre voyage terrestre avec un sens de mission et à affronter la mortalité non pas avec crainte, mais avec une disponibilité façonnée par la foi et la confiance dans les promesses éternelles de Dieu. Ainsi, la vision biblique transforme la vie terrestre en un pèlerinage sacré, apportant réconfort et force alors que nous naviguons dans les complexités de notre existence mortelle. La discussion sur le voyage éternel de l'âme nous invite dans une sphère de profond mystère, mêlée d'espérance, profondément enracinée dans les textes sacrés de la Bible. Selon les Écritures, l'âme, l'essence de notre être, ne périt pas avec le corps physique, mais entreprend un voyage qui transcende le monde temporel.
L'apôtre Paul présente une vision rassurante de ce voyage dans 2 Corinthiens 5:8, où il écrit « Nous sommes confiants, dis-je, et disposés plutôt à nous absenter du corps et à être présents avec le Seigneur. » Ce passage en dit long sur la croyance chrétienne, selon laquelle la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une présence divine. En examinant ce voyage éternel, l'échange entre Jésus et le voleur pénitent lors de la crucifixion offre un autre aperçu de l'espoir et de la continuité au-delà de la mort. Dans Luc 23:43, Jésus assure le voleur « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ici, la promesse du paradis donne un aperçu du voyage immédiat de l'âme vers la communion divine, intégrant une croyance en une vie éternelle qui réconforte les croyants face à l'inévitabilité de la mort. Cette compréhension biblique d'une âme éternelle contraste considérablement avec les visions laïques modernes, qui voient souvent la vie comme une période finie, définie par notre existence physique. Alors que les cultures contemporaines mettent l'accent sur l'héritage personnel, les réalisations ou même la réincarnation, la Bible nous oriente vers une vision où notre essence éternelle trouve l'union avec Dieu, une perspective qui imprègne la vie actuelle d'un but tout en gardant les yeux tournés vers l'éternité. Les promesses propagées à travers les Écritures offrent un bastion d'espoir et de réconfort aux croyants. La vision biblique du ciel comme lieu de joie ultime, de paix et de réunion avec Dieu, fournit un contre-récit aux images culturelles souvent banalisées de l'au-delà. Au lieu de décrire le ciel comme un paradis abstrait de loisirs, les Écritures le décrivent comme une réunion intime avec le Créateur, une demeure sacrée où l'amour, la compréhension et la vérité règnent en maître. Comprendre le voyage éternel de l'âme à travers le prisme de ces enseignements scripturaires peut profondément transformer notre vie quotidienne. Chaque instant devient une opportunité de préparer ce voyage en nous alignant sur les principes divins, en cultivant notre foi et en vivant d'une manière qui reflète notre destinée éternelle. Cette perspective éternelle, fondée sur la promesse du plan d'amour de Dieu pour nos âmes, nous encourage à aborder la vie avec un sentiment de paix et de confiance, calme dans l'assurance que notre existence est destinée à un point culminant divin. En fin de compte, le réconfort que procure la confiance dans le plan de Dieu pour la vie après la mort façonne notre approche de la vie elle-même. Il nous invite à une existence plus riche et plus significative, guidée par la lumière de l'éternité, soutenue par l'espérance et inspirée par la promesse inébranlable de la compagnie éternelle de Dieu. Ce voyage nous assure que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une maison préparée par le Père, où l'âme trouve son ultime épanouissement. Le concept de jugement dans la Bible est un aspect profond qui nécessite une réflexion et une compréhension approfondie. C'est dans les Écritures qu'il se déroule en couches, aboutissant à des enseignements qui résonnent profondément dans des passages tels que Matthieu 25, 31, 46 et Apocalypse 20, 12, 15. Au cœur de ce thème se trouve l'idée selon laquelle le jugement n'est pas simplement une mesure punitive, mais un examen enraciné dans la justice divine et l'amour profond. Dans Matthieu 25, nous assistons à la scène saisissante connue sous le nom de jugement des nations, où l'humanité est métaphoriquement divisée, un peu comme un berger sépare les brebis des chèvres. Ce passage souligne que le jugement reflète les actions de chacun, en mettant l'accent sur les actes de gentillesse, de compassion et de service envers le plus petit d'entre eux, qui sont considérés comme un service rendu au Christ lui-même. Ici, nous apprenons que le jugement est inextricablement lié à l'amour et à la grâce reflétées dans nos vies terrestres. Apocalypse 20, 12, 15 intensifie encore cette vision, illustrant le jugement final devant un grand trône blanc. Il représente un récit divin des actes humains, signifiant un règlement de compte ultime où chaque individu est responsable devant Dieu. Cependant, sous la solennité du jugement se cache la promesse de la rédemption, disponible par l'intermédiaire de Jésus-Christ. La rédemption en termes bibliques est le processus par lequel la liberté et la restauration sont accordées, achetées au prix de l'amour sacrificiel de Jésus. Sa mort expiatoire et sa résurrection triomphale ouvrent la voie du péché au salut, garantissant que les croyants ne sont plus liés à la malédiction du jugement, mais enveloppés dans la grâce. Comprendre cette promesse modifie notre perception du jugement. Cela nous fait passer d'un état d'esprit de peur et d'incertitude à un état d'esprit d'espoir et de rédemption assuré. Grâce à Jésus, le poids douloureux du péché est soulagé et offert à ceux qui l'embrassent dans la foi, conduisant à une transformation qui transcende notre existence terrestre. Pourtant, ce processus est souvent mal compris.
Beaucoup de gens assimilent le jugement divin à la condamnation humaine, ne reconnaissant pas sa véritable nature comme expression divine d'une justice parfaite et d'un amour profond. D'autres interprètent à tort le salut comme le résultat de simples actes, négligeant l'accent biblique mis sur la grâce par la foi. Dans Éphésiens 2, 8, 9, Paul souligne que le salut est un don de Dieu, obtenu non par les œuvres, mais par la foi. C'est une invitation à faire confiance à la puissance rédemptrice du Christ, en reconnaissant que la foi et la grâce s'entrelacent pour assurer notre éternité. Cette miséricorde divine nous pousse à vivre une vie reflétant les valeurs centrales du royaume de Dieu, l'amour, la miséricorde et la justice. En adoptant cette compréhension, nos vies peuvent alors être éclairées par une clarté spirituelle qui nous encourage à marcher avec humilité et détermination, poursuivant toujours une relation plus profonde avec notre Créateur. Alors que nous naviguons sur notre chemin spirituel, cette compréhension du jugement et de la rédemption nous amène constamment à un examen de conscience. En intériorisant ces vérités bibliques, nous sommes inspirés à collaborer avec la grâce d'une manière qui a non seulement un impact sur notre destinée éternelle, mais qui enrichit également nos voyages terrestres. Laissez ces idées sacrées guider votre cœur, motivé par une relation éclairée avec Dieu, alors que vous vous efforcez d'incarner l'essence des enseignements du Christ dans tous les aspects de la vie. S'appuyant sur les thèmes essentiels du jugement et de la rédemption, la promesse de résurrection telle qu'elle est véhiculée dans 1 Corinthiens 15 constitue une pierre angulaire profonde de la croyance chrétienne. Ce chapitre fournit une lentille sacrée à travers laquelle la transition vers la mort est considérée, offrant aux croyants un espoir inébranlable et l'assurance d'une vie éternelle et vibrante. Dans cette épître fondatrice, Paul exprime une vision si magnifique qu'elle transcende l'entendement humain, soulignant la profonde transformation qui attend ceux qui font confiance au Christ. Pour saisir pleinement l'espoir et les assurances présentées dans ces versets, il faut d'abord comprendre le rôle central de la résurrection dans la foi chrétienne. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un événement du passé, mais elle est intemporelle dans sa promesse et sa puissance, servant de garantie pour ce qui est à venir. Dans 1 Corinthiens 15, 20, 22, l'apôtre Paul déclare « Mais en effet, Christ est ressuscité des morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. » Cela signifie que le triomphe du Christ sur la mort n'est pas seulement historique, mais une réalité continue qui mêle l'éternité à la vie des croyants. Sa résurrection garantit que tous ceux qui lui appartiennent suivront une résurrection similaire à la vie éternelle. La résurrection est un témoignage de la puissance de Dieu sur le péché et la mort, apportant de profondes implications pour chaque croyant. Grâce à la victoire du Christ, la malédiction de la mort est vaincue, accordant aux croyants non seulement la vie au-delà de la tombe, mais aussi une existence glorifiée. Paul déclare avec enthousiasme dans 1 Corinthiens 15, 51-54 que « Nous serons transformés, car ce qui est périssable doit se revêtir de ce qui est impérissable, et le mortel de l'immortalité. » C'est une promesse profondément ancrée dans le tissu de la théologie chrétienne que la mort n'a pas le dernier mot. Au lieu de cela, les croyants sont assurés d'une transformation en un corps glorifié, non terni par le péché ou la pourriture, reflétant la vie victorieuse du Christ ressuscité. Cette promesse de résurrection alimente non seulement l'espoir, mais aussi un sentiment d'utilité. L'attente transformationnelle, qui se trouve au-delà de la mort, incite les croyants à naviguer dans cette vie terrestre avec une foi et une conviction plus profondes. Cela suscite en eux l'appel à vivre une vie qui reflète l'amour du Christ, incarnant sa grâce et sa vérité. Contempler l'ampleur de l'éternité, telle que décrite dans 1 Corinthiens 15, met les croyants au défi de réévaluer la temporalité des préoccupations terrestres en les encourageant à se concentrer sur des valeurs qui correspondent à la signification éternelle. De plus, cette espérance de résurrection sert de catalyseur à la croissance spirituelle. Il invite les croyants à demeurer dans un état de disponibilité et de joie, enracinés dans le royaume inébranlable que le Christ a préparé. L'assurance d'un avenir avec lui apporte du réconfort face aux incertitudes de la vie, insufflant de la persévérance dans les épreuves et de l'exubérance dans la vie de tous les jours. En fin de compte, la promesse de la résurrection et la nouvelle vie attendue obligent les croyants à un amour plus profond pour Dieu et à une réflexion plus sérieuse sur leur parcours de vie. Considérez comment cette assurance influence votre chemin spirituel. Laissez-le vous pousser à rechercher l'intimité avec Dieu aujourd'hui, en alignant votre cœur sur ses promesses éternelles. Ouvrez votre cœur aux transformations annoncées
et laissez la vision de la résurrection guider vos pas avec l'espoir et l'assurance d'un avenir merveilleux en sa présence. Sur le chemin de la vie, une myriade de priorités réclament notre attention. Pourtant, lorsque nous considérons ce qui se passe au moment de la mort d'un point de vue biblique, l'appel à vivre dans une perspective éternelle devient de plus en plus crucial. Colossiens 3:2 nous exhorte à penser aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Ces conseils scripturaires encouragent le passage des préoccupations temporelles aux priorités éternelles, une transformation qui apporte une paix et une motivation profonde. Vivre avec le ciel à l'esprit nous demande d'aligner notre vie quotidienne sur les vérités éternelles. Cela signifie considérer notre existence non pas comme une fin en soi, mais comme une préparation à quelque chose de plus grand. Lorsque nous adoptons cette perspective, cela modifie profondément la façon dont nous interagissons avec le monde et entre nous. Nous commençons à considérer nos actions et nos choix comme le reflet d'un objectif plus grand, nous rapprochant du dessein de Dieu pour nos vies. Un moyen pratique de cultiver une perspective éternelle consiste à faire preuve de gentillesse. Ces actes, qu'ils soient petits ou significatifs, résonnent avec un écho éternel. Les enseignements de Jésus, mis en lumière dans Matthieu 25:40, nous assurent que tout ce que nous faisons pour le plus petit d'entre eux, nous le faisons pour lui. De tels actes détournent notre attention des intérêts égocentriques vers le service des autres, reflétant l'altruisme illustré par le Christ. L'approfondissement des relations favorise également une vision éternelle. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous aimer sincèrement les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4:8. Construire des relations basées sur l'amour et une connexion authentique transcende les petites différences et les conflits éphémères, pointant vers une communauté éternelle définie par l'amour et la camaraderie. En établissant ces liens, nous nous alignons plus étroitement sur la communauté éternelle que nous prévoyons de partager au ciel. De plus, adhérer au dessein de Dieu donne à nos vies un sens qui va au-delà du banal. Romains 8:28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. En recherchant son dessein, nos vies résonnent avec un appel divin, nous poussant à poursuivre des actions qui reflètent sa volonté. Cette quête transforme les tâches routinières en opportunités de glorifier Dieu, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Aligner sa vie sur les vérités éternelles produit également une paix qui dépasse l'entendement. Les préoccupations et les angoisses qui dominent notre existence terrestre s'estompent lorsqu'on les compare aux promesses éternelles de Dieu. Philippiens 4:7 parle de cette paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. En élevant notre attention vers une perspective éternelle, les facteurs de stress perdent leur emprise, remplacés par une tranquillité durable. Enfin, ce changement constitue une puissante source de motivation. Lorsque nos cœurs sont ancrés dans l'éternité, les succès et les échecs temporels perdent leur emprise, remplacés par un engagement inébranlable à réaliser la vision de Dieu. Nos actions sont guidées par une vocation supérieure, inspirant la persévérance et la résilience face aux défis de la vie. Alors que nous cheminons vers l'éternité, la recherche d'une relation plus étroite avec Dieu devient primordiale. Par la prière, la réflexion et l'étude des Écritures, nous cultivons une vie spirituelle qui reflète notre préparation pour l'éternité. En demeurant en lui, nos cœurs deviennent de plus en plus à l'écoute de sa voix, garantissant ainsi que nos vies sont toujours préparées à la promesse de la vie éternelle. Dans cette préparation, nous trouvons la paix, un but et la joie, vivant non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire éternelle de Dieu. En fixant notre esprit sur les choses d'en haut, nous expérimentons la plénitude de la vie telle qu'elle est censée être, riche en amour, débordante de buts et assurée dans la promesse de l'éternité.